Bien-aimés, comment allez-vous? Allez-vous bien? Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Dès que vous vous réveillez le matin, vous devez louer Dieu et recevoir cette grâce. C'est alors seulement que la présence du Seigneur sera avec vous tout au long de la journée. Non seulement cela, mais ne priez-vous pas pour beaucoup de choses? Vous priez pour vos besoins, un miracle, la guérison, la délivrance et bien d'autres choses encore. Mais il y a quelque chose pour laquelle nous devrions prier. C'est ce que le Seigneur veut que je vous montre dans les Écritures aujourd'hui. Psaume 143, 10. Il y avait un homme de Dieu nommé le roi David. Dieu l'a élevé, lui, un simple berger, pour devenir roi d'une nation. Le Seigneur a accompli de grandes et puissantes choses à travers lui en son temps. Son étoile figure uniquement sur le drapeau d'Israël. On l'appelle l'étoile de David. Le peuple d'Israël ne l'oubliera jamais. C'est par lui que le Seigneur a fortifié cette nation. Quelle pourrait être la raison pour laquelle le Seigneur élève une personne ordinaire à une position aussi élevée? Il a fait ceux qui plaisaient au Seigneur. Le Seigneur lui-même en témoigne. David est l'homme selon mon cœur. Il accomplira toute ma volonté. Connaissez-vous le secret derrière cela? Il prie magnifiquement ainsi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Avez-vous vu sa prière? David dit au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Je ne dois pas faire CE qui me plaît. Je ne dois pas non plus faire CE qui plaît aux hommes. Mais je dois faire CE qui te plaît. Enseigne-moi à le faire et guide-moi, prie-t-il. J'aime beaucoup cette prière et je la fais souvent moi aussi. En particulier, je jeûne et je prie pour moi-même chaque mercredi. Prier pour la nation et pour les autres vient en second. La première chose, c'est de prier pour moi-même. Je jeûne chaque mercredi et je m'assieds aux pieds du Seigneur pendant quelques heures pour prier. Je prie pour ma famille, ma femme, ma fille, mon gendre, mon petit-fils et tous les autres. Je prie aussi pour les administrateurs et les responsables du ministère Jésus Rédempteur. Quand je prie pour moi-même, j'utilise ces versets. Je dois faire ta volonté. Pardonne-moi si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Montre-moi ce que c'est. Quand j'attends dans la prière, parfois le Seigneur me convainc de quelque chose. Cela ne me plaît pas. Je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait. Je le confesserai et prierai. Seigneur, je ne devrais jamais recommencer. Je dois toujours faire ce qui te plaît. Je vais m'engager et prier. C'est une prière très importante. Quand nous nous engageons et prions, le Saint-Esprit prend le contrôle et nous guide. Lorsque des choses qui ne plaisent pas au Seigneur croisent notre chemin, c'est lui-même qui les enlèvera. Il te conduira sur le bon chemin. Même dans ta vie, garde cet objectif à l'esprit. Prie souvent en disant « Jésus, apprends-moi à faire ta volonté ». Il n'y a pas que ma prière. Il y a beaucoup de choses mentionnées dans les Écritures comme étant agréables à Dieu. Je méditerai sur ces Écritures et je m'engagerai à agir en conséquence. Principalement dans 1 Timothée 2, 1:4, priez pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit que cela est agréable à notre Dieu. Je trouverai ces Écritures et je m'engagerai à marcher en conséquence. C'est pourquoi il me conduit merveilleusement. Alors, veux-tu dire ceci en posant ta main sur ton cœur? Jésus, apprends-moi à faire ta volonté. Permets-moi de marcher d'une manière qui te soit agréable. Permets-moi de faire ta volonté. Permets-moi de parler comme tu le désires. Je ne veux rien qui ne te plaise pas. Protège-moi et guide-moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.